Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Rabbi yarhamha, et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Oh là là, ça me fait trop bizarre d'enregistrer cet épisode de podcast. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Ça fait vraiment, ça fait plusieurs mois, ça fait 6 mois je crois. J'ai tendance à batcher mes épisodes. Donc voilà, donc tous les épisodes, les épisodes qui sont sortis jusque là, les derniers c'était des interviews. Et je les avais enregistrés, ça fait un petit moment. Donc là, je suis un peu toute intimidée, un peu stressée et tout. J'ai l'impression que, je sais pas, je fais mon premier épisode. Bon, j'abuse un peu, mais... mais je dois dire un truc, c'est que franchement, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué. Ça m'a manqué, ouais, de mettre comme ça dans mon micro et tout. Et pour commencer, pour revenir tout doucement... je dis bien tout doucement, vous allez voir, cette année a été un peu particulière pour moi, mais j'en parlerai un peu plus tard, Inch'Allah. Eh bien, j'ai décidé de faire une petite FAQ, c'est-à-dire que là, je vais proposer sur Instagram qu'on pose des questions. On m'a posé des questions, j'ai pris les questions qui étaient plus sur le perso, et je me suis dit, voilà, ça me permet de revenir un petit peu tranquillement en répondant aux questions, en papotant, un truc un peu plus chill, et aussi pour donner un peu des nouvelles, Inch'Allah. Donc voilà, cette FAQ, je sais pas si ça va... je sais pas encore, je vais peut-être la découper en deux, je vais peut-être m'arrêter au milieu, si c'est trop long, et comme ça, ça fera l'objet de tes épisodes. Donc voilà, donc j'espère que toi tu vas bien, toi qui m'écoutes, et que cet hiver, qu'est-ce qui fait froid aujourd'hui, ça y est, c'est le grand froid là qui arrive. Et j'aime beaucoup moi l'automne, l'hiver et tout, c'est trop mes saisons, enfin surtout l'automne, mais l'hiver aussi j'aime bien. Donc voilà, donc tu vois là je suis trop bien en fait. Je me suis pris un petit café, je me suis mise, j'ai un petit col roulé, j'ai ma petite bougie, vraiment je suis dans une ambiance super. Il manque juste le plaid il est pas loin, je vais le prendre, mais je suis trop bien, donc toi aussi mets-toi à l'aise. Je sais que pour la plupart vous m'écoutez pendant que vous faites la vaisselle, y a pas de souci, mais tu peux aussi te mettre sous ton plaid à l'aise pour écouter cet épisode. Donc, déjà on m'a demandé comment j'allais. Merci à vous, vous êtes trop mignons. J'ai eu plein de petits messages trop choux qui étaient dans la boîte à questions de la FAQ. Les gens en ont profité pour me faire des petits messages trop mignons. Alors, comme vous êtes adorables. Et écoutez, alhamdoulilah, moi je vais bien. Surtout là ce matin, même si ces derniers jours, en fait, j'ai des nuits un peu compliquées. Donc voilà, quand ton sommeil est compliqué, t'es un peu fatigué, plus que d'habitude. Mais, alhamdoulilah, ce matin, je fais ma petite routine fajr. Je fais mes adkar du matin. Et j'ai marché un petit peu, j'ai fait la cohérence cardiaque. Et voilà, donc alhamdoulilah, ça va très très bien. Et ensuite, on m'a demandé, on va y aller direct, vous allez voir la question, vous allez comprendre. On m'a dit, est-ce que t'as peur de la mort ? Je sais pas pourquoi j'ai mis cette question dès le départ, peut-être que j'aurais dû laisser un peu après. Mais en même temps, c'est un rappel fort. Et oui, la réponse, c'est oui. Oui, j'ai peur de la mort. Parce que je me sens toujours pas prête. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de potentiel, genre, je sais pas, tu vois, il y a cette idée un peu de t'as un potentiel en toi, vas-y, donne tout, quoi, tu vois, pour le réaliser. Mais en général, on en parle plutôt pour la dunya, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, tu peux réaliser tes rêves, tu peux faire des grands trucs, tu peux lancer tes projets, tout ça, tu vois, genre, va au bout de ton potentiel et tout. Mais moi j'ai ce truc par rapport à la mort, c'est-à-dire que je me dis mais Emma, t'as trop un potentiel de croyante. Tu peux tellement être, tu vois, cette femme pieuse, mashallah, qui a plein de belles qualités, qui œuvre la nuit en secret, qui fait plein de choses pour Allah, tu vois, cette femme vraiment mashallah, qui est une femme
hyper pieuse, mais pas aux yeux des gens, hein, tu vois. C'est pas ça, c'est aux yeux d'Allah, tu vois. Limite, les gens, ils savent pas. Mais Allah et les anges, ils savent. Allah, il sait, tu vois. Allah, il est témoin de ce que tu fais et tout. Donc voilà, donc moi, je me dis, oui, mais t'as un potentiel là-dedans, mais malheureusement, tu l'exploites pas, tu vois. Tu vas pas au bout. Et je pense que tant que j'irai pas au bout, tant que je me dirai pas, vas-y, enfin, tant que je serai pas cette Oumaima que je rêve d'être, cette femme vraiment que je rêve d'incarner, eh bien, je me sentirai jamais prête, parce que je me dirai, mais non, tu vois, j'ai encore beaucoup à accomplir, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Donc après, c'est à moi, bien sûr, de travailler sur moi. Et voilà. Par contre, c'est vrai que ce qui change, je dirais, par rapport à la mort, c'est le fait d'avoir assisté à la belle mort de ma mère, Rabbi Yarhamha. Bah, ça m'a montré ce qui était possible. Et ça m'a montré qu'avoir une belle mort, subhanallah, c'est à la portée de tous, en fait. Finalement, tu vois, c'est pas un truc, tu vois, on peut un peu fantasmer en se disant, oui, c'est vrai, j'aimerais trop, je sais pas, avoir une belle fin, avoir une belle akhira, j'aimerais bien... mais t'as ce sentiment un peu que, ouais, mais c'est trop dur, c'est pour les gens qui sont des savants, c'est pour les gens... Et donc, tu te dis, ouais, c'est pas vraiment à ma portée. Mais moi, le fait d'avoir vu ma mère, qui était une femme, comme tout le monde, qui avait ses qualités, ses défauts, etc., et de voir que, subhanallah, elle a eu une fin qui était vraiment magnifique. Je l'explique vraiment dans le détail et tout, je raconte tout dans mon livre. Le fait d'avoir assisté à ces miracles, le fait d'avoir ressenti cette joie, cette rahma et tout. Mais en fait, du coup, ça m'a fait prendre conscience en profondeur que moi aussi, c'est à ma portée et que je dois juste œuvrer plus. Je dois juste mettre Allah en priorité dans ma vie. Enfin, genre juste. Bon, t'as compris, hein. Mais en fait, c'est faisable. Voilà, c'est faisable. Malgré les épreuves, malgré les difficultés. On a souvent tendance aussi à se dire plus tard. Quand tout va s'arranger, quand les enfants vont grandir, quand j'aurai plus de temps, quand j'arrêterai de travailler, je sais pas, dans ma boîte, quand j'arrêterai de faire ci, quand j'arrêterai de faire ça, à ce moment-là, je vais devenir une meilleure personne, je vais faire ça pour Allah, je vais faire, vous voyez, par exemple, quand je vais arrêter de bosser, je vais mettre mon hijab, quand je vais avoir plus de temps, je vais apprendre le Coran, quand mes enfants vont grandir, je vais aller donner des cours pour Allah, des cours de Coran ou de cours d'arabe, enfin, vous voyez, alors qu'en fait, non, et c'est ce que j'ai compris, et c'est aussi ce que je voyais ma mère faire, c'est-à-dire que Oumi, elle avait 8 enfants, et elle avait une vie qui était très remplie, et en fait, avec toutes les contraintes qu'elle avait, eh bien, elle adorait Allah subhanahu wa ta'ala, je dirais à son plein potentiel. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire que Oumi, j'ai pas l'impression qu'elle se disait, peut-être qu'elle se disait aussi, hein, oui, quand j'aurai aussi certaines choses qui s'arrangeront, je ferai encore plus. Mais moi, je trouve que déjà dans son quotidien, elle faisait déjà énormément de choses. Avec toutes les contraintes qu'elle avait, elle arrivait quand même à faire beaucoup, beaucoup. Elle donnait des cours, elle faisait les ikram, elle avait pas forcément beaucoup de moyens, mais elle faisait quand même des ikram. Elle avait 8 enfants, mais elle prenait quand même le temps de donner des cours aux autres enfants, qui n'étaient pas les siens, ou à des sœurs, à des mamans, etc., etc. Elle rendait visite aux malades, etc., etc. Et voilà. Donc en fait, finalement, cette idée, c'est juste de dire... ce que je me dis moi, ce que je vous dis à vous aussi, j'en profite, c'est vraiment de se dire, ne pas attendre que tout soit parfait pour commencer vraiment à œuvrer pour Allah, mais commencer à œuvrer dès maintenant, de manière progressive, vous faites ce que vous pouvez, et vous avancez petit à petit, et c'est comme ça, je pense, qu'on se prépare pour la mort. C'est-à-dire que ce qui fait paniquer, c'est quand on se dit plus tard je vais faire, mais en fait tu sais pas, c'est quand tu vas mourir, et peut-être que tu n'auras pas le temps, ou peut-être que plus tard tu auras d'autres contraintes. Les contraintes seront toujours là, les épreuves et tout seront toujours là, et donc l'idée c'est vraiment de faire avec ce qu'on a et de faire au mieux pour Allah. Et voilà, et puis moi ce que j'ai pris conscience également au moment de la mort de ma mère, et c'est ça qui est... Alors, bon, je vous explique et après je vous dis ma petite note. C'est que j'ai pris conscience que la rahma d'Allah, elle est infiniment plus grande que ce que notre cerveau il peut imaginer. C'est-à-dire qu'on sait, tu vois, qu'Allah c'est Ar-Rahim, Ar-Rahman, c'est dans le Coran, etc., etc. Mais moi, au moment de la mort de ma mère, j'ai eu l'impression de ressentir un petit peu de cette rahma d'Allah. Je sais pas comment l'expliquer. Et du coup, en fait, je me suis rendue... En fait, j'avais l'impression qu'il y avait... Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'il y avait tellement d'amour, même dans l'agonie de ma mère, etc., qui était très douloureuse. Hein. C'était une grande souffrance. Et en même temps, en parallèle, je sais pas, il y avait une espèce de nour, de sakina, de réconfort. Il y avait quelque chose, il y avait un sentiment très particulier.
Et pareil au moment de la mort de ma mère et tout, tu sentais cette rahma d'Allah, tu vois, tu sentais comme, je sais pas, la présence d'Allah, qu'Allah il nous aime, qu'Allah il est là, qu'Allah il veut le bien pour nous, c'est Allah qui nous soutient, c'est Allah qui nous réconforte, c'est Allah qui... Je sais pas comment expliquer, c'était tellement fort, c'était tellement grand, c'était tellement beau, c'était tellement touchant, émouvant, que moi ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a beaucoup rassuré, et je me suis dit, en fait, Allah, la rahma d'Allah, je pense que c'est un mystère, c'est-à-dire que je crois que on se rend pas compte, vraiment on se rend pas compte à quel point il a de la rahma vraiment envers nous, envers ses serviteurs. C'est un truc, c'est vraiment puissant, c'est vraiment beau, c'est vraiment, là je vous le dis, et j'ai mon cœur, c'est un peu bizarre, mais je sens, c'est trop bizarre, mais je sens que mon corps il se détend. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment juste le fait de me rappeler ça, de vous dire ça, ça me fait quelque chose de... Ça détend mon corps en fait de manière profonde, subhanallah, de me dire Allah il est là, Allah il nous aime, Allah il veut le meilleur pour nous, Allah il veut le paradis pour nous. La rahmat d'Allah elle est infiniment plus grande que ce qu'on imagine. Après, du coup ça apporte de la sérénité quand je pense à la mort, mais c'est la note là que je tiens quand même à dire. Bien évidemment, ça ne doit pas du tout empêcher de faire moins sous prétexte que Allah, sa rahma, elle est infiniment plus grande que ce qu'on imagine. Au contraire, c'est-à-dire que il y a tellement d'amour que, au contraire, je me dis, il faut qu'on se dise, mais comment dire, c'est pas qu'on soit à la hauteur, mais qu'on fasse le maximum. Tu vois, qu'on fasse le maximum pour Allah. C'est-à-dire qu'il est tellement digne d'être aimé, d'être adoré. C'est tellement, il nous donne tellement, il descend tellement de bienfaits sur nous, malgré tous nos péchés, malgré tout ce qu'on fait de mal, etc. Allah est tellement plein de rahma, tellement huwa rahman rahim, tu vois, que oui, il faudrait que du matin au soir, on soit en adoration pour le remercier, faire le bien, faire ce qu'il attend de nous pour qu'il soit satisfait de nous, lui obéir, parce que ça, c'est le minimum, en fait. C'est le minimum à faire. Moi, c'est dans ce sens-là. Et je crois d'ailleurs que plus tu comprends la rahmat d'Allah, plus tu te connectes à la rahmat d'Allah, plus tu connectes à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu as cet amour qui te donne envie de déplacer des montagnes pour Allah, ouais, qui te donne envie de faire beaucoup pour Allah. Alors qu'il y a des gens qui pensent... Alors là, je suis rentrée dans un délire, moi, là. C'est juste la première question. Et je vais parler pendant 15 minutes. Mais c'est tellement intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que si... Après, peut-être que ça dépend des personnalités, enfin, j'en sais rien. Mais il y a des personnes qui ont un peu peur de trop parler de la rahma d'Allah ou de trop penser à la rahma d'Allah parce qu'ils se disent « Ouais, mais sinon, je vais devenir laxiste. » Ou si j'en parle trop, les gens, ils vont devenir laxistes. Et ils vont dire, ah bah c'est bon, alors plus besoin de faire d'efforts, ah bah c'est bon, Rabbi pardonne, Rabbi le rahma, donc je fais pas d'efforts. Et donc ils vont préférer se connecter à la crainte d'Allah et ils vont préférer penser beaucoup à l'enfer, au châtiment, etc. Parce que c'est ça qui va être un moteur. Après, voilà, moi je pense qu'il faut un équilibre, hein, bien évidemment, hein, tout est toujours une question d'équilibre. Et cette idée d'oiseau qu'on m'avait donnée une fois, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, tu vois, l'oiseau, il y a l'aile. Une aile, c'est l'aile de l'espoir, l'autre aile, c'est l'aile de la crainte, et il se dirige vers l'amour d'Allah. Je trouve ça beau, tu vois. C'est-à-dire que il faut être entre l'espoir et la crainte, et avancer avec amour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut un peu des deux. Mais mais par rapport à la rahma, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement puissant, et et je trouve que c'est quelque chose qui apaise beaucoup. En fait, quand tu penses à la rahma d'Allah, ça te donne envie d'œuvrer pour Allah. Et les deux vont t'apaiser par rapport à la mort. Si toi tu fais ton maximum, voilà, tu te concentres sur tes prières, tu essaies d'améliorer tes prières, tu les fais à l'heure, etc. Tu fais de ton mieux, tu Ramadan, tes zakats, tu fais au moins les obligations, tu vois. Et après les œuvres surérogatoires, dans ce que tu peux faire, tu le fais. Voilà, alhamdoulilah, la lecture du Coran, etc. Tu parles à Allah, tu l'invoques et tout. C'est pas compliqué, hein. Et en même temps, tu noues ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben, tu vois, ça va, bien évidemment, ça va t'apaiser par rapport à ta mort. Parce que tu te diras, bon, ben, finalement, tous les jours, je m'y prépare un petit peu, quoi. Et aussi, y penser beaucoup. C'est important de penser souvent à la mort, même si c'est très dur, mais au moins de lire des rappels dessus, de lire des hadiths dessus, etc., sur ce qui se passe après la mort, etc. D'ailleurs, j'ai aussi une série d'épisodes de podcast sur le sujet que j'avais enregistré durant le dernier Ramadan. N'hésitez pas à les écouter. Donc voilà.
Je me suis un peu étalée sur la question. Mais tant mieux, comme ça, on démarre l'épisode sur un petit rappel. On m'a demandé également, que ressens-tu aujourd'hui des années après la mort de ta maman, Rabbi yarhamha. Donc, ma mère est morte, Allah yarhamha, le 7 octobre 2017. Et moi, j'ai commencé à créer du contenu, c'est fou quand même, hein. J'ai commencé à créer du contenu 9 mois plus tard, en juillet 2018. Parce que, subhanallah, je souffrais beaucoup et j'avais besoin j'ai ressenti le besoin de me consacrer à quelque chose, de faire quelque chose, de partager, voilà. Et du coup, j'ai commencé à l'époque avec Facebook. Donc ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais aujourd'hui est très, très étroitement lié à ma mère, à mon deuil, etc., etc. C'est comme ça que tout a commencé. Donc à ce moment-là, quand j'ai commencé, vraiment, je souffrais beaucoup. D'ailleurs, j'étais dans des groupes et tout, enfin j'étais dans un groupe particulier de musulmans entrepreneurs, etc. Et je sais qu'il y avait des moments où j'en parlais, quoi. J'avais des crises d'eczéma, je vivais un deuil difficile. Donc à ce moment-là, c'était dur. Pour moi, la douleur, elle était comme une vague. Le manque, l'absence, etc. Moi, je l'ai souvent illustré comme une vague qui arrive, qui te prend et tu te noies dedans. Quand elle vient, la souffrance, elle est là. Subhanallah, t'es démuni face à la souffrance. Tu te noies, quoi, face à ta souffrance. Et ensuite, la vague se retire. Et après, ça va mieux. Et après, la vague, elle revient. Et au début, la vague, elle venait très souvent. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, donc des années après, eh bien, je dirais que les vagues sont de plus en plus rares. Je dirais que je suis plus sereine, alhamdoulilah. Je dirais que je peux penser à Oumi avec le sourire, avec de la joie. Je peux me rappeler des bons moments avec le sourire. Alors qu'avant, dès que je pensais à ma mère, dès que je pensais à un bon moment, dès que j'avais des souvenirs, même heureux, même joyeux, je m'effondrais en fait. Dès que je pensais à ma mère, la douleur, elle était plus forte que tout. Mais subhanallah, aujourd'hui, je me rappelle, je rigole, je me rappelle des blagues qu'elle nous faisait, des moments marrants qu'on vivait avec elle, de ses remarques, de ses expressions aussi, et ça me fait sourire, j'aime trop, voilà, ça me fait du bien de me souvenir d'elle et ça me rend pas triste, alhamdoulilah. Bien sûr, il y a des moments où c'est le cas, mais je dirais que 80% du temps, alhamdoulilah, ça va. Par contre, je dirais simplement que depuis sa mort, j'ai eu un sentiment très très fort d'insécurité. C'est comme... pourtant, j'étais adulte et tout quand c'est arrivé. Hein, j'avais 25 ans. Je n'ose même pas imaginer, franchement, les enfants qui vivent des pertes comme ça. Ça doit être tellement douloureux et tellement déstabilisant. Donc, j'ai eu ça. Après la mort de ma mère, c'était une phase, je crois, qui était un peu compliquée. Parce que j'étais déjà dans une phase de chamboulement de ma vie. Je venais de me marier, je venais d'être mère. Je viens de perdre la mienne. J'ai aussi perdu... perdu. Elle n'est pas morte, hein, mais j'ai perdu aussi ma meilleure amie. J'avais une meilleure amie. On était très 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 proches. Elle était un peu plus âgée que moi et c'était un peu une deuxième maman. Donc on a rompu. Ça fait bizarre de dire ça pour de l'amitié, mais c'est un peu comme ça. On va dire qu'on a rompu net après la mort de ma mère. Et ça aussi, ça a été une perte douloureuse. Et c'est comme si j'avais perdu tous mes repères, tous mes piliers, vraiment, ma vie, en fait, elle était un peu déconstruite de A à Z, j'avais l'impression. Et donc, c'était très, très, très dur. Voilà, et ça a créé, en fait, une espèce d'instabilité à l'intérieur, des peurs, etc. Et ce qui m'a aidé par rapport à ça, ça a été le fait de m'accrocher à Allah. C'était le moment où je me sens vraiment perdue, je me sens vraiment mal. Eh bien, de me tourner vers Allah, de m'accrocher à Allah et d'aller chercher de la sécurité auprès d'Allah, de la stabilité auprès d'Allah, etc. Donc alhamdoulilah. Mais ces moments un petit peu d'insécurité intérieure, émotionnelle, je les ressens de temps en temps. Voilà, je travaille dessus, mais j'avoue que il y a des moments où ça se ressent plus que d'autres. Donc voilà, alhamdoulilah. Après voilà, il y a toujours des moments difficiles, hein, quand t'as pas ta mère. Il y a tellement de moments où tu te dis j'aimerais trop qu'elle soit là, que je lui raconte ça, que je lui pose cette question, etc., etc. D'ailleurs, en parlant des questions, eh bien justement, c'est le sujet de la prochaine question. Quelle transition, waouh. Donc on m'a posé, quelles seraient les questions que tu aurais aimé poser à ta maman, Rabbi yarhamha, avant sa mort. Alors,
Déjà, sa recette de l'fissa, hein. De Sharia Mfovra aussi. Franchement, ma mère, elle cuisinait trop bien. Mais je me rendais pas compte avant. Enfin, c'était bon. Mais depuis que moi, je suis maman et que moi, je cuisine et que moi, je galère, je me dis, mais purée, pourquoi j'ai pas noté toutes ces recettes? Mais oh là 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 là. Franchement. Ouais, surtout le fissa, c'était super bon. Donc, c'est des plats marocains, Sharia Mfovra avec du poulet et tout. Ah là là, qu'est-ce que c'était bon. Je sais pas, elle avait une recette à elle que j'arrive pas à retrouver chez les autres, donc voilà. Ensuite, je lui demanderai, mais Oumi, comment tu faisais pour t'organiser, pour tout gérer avec 8 enfants? Bien sûr, j'ai des pistes et tout, mais j'aurais trop aimé avoir son point de vue à elle, elle me dise avec ses mots, voilà, elle me donne ses conseils d'organisation avec ses mots à elle. Moi, j'ai vu tout ça, hein, donc voilà, mais c'est pas pareil. Donc, j'aurais bien aimé qu'elle me dise genre son secret. J'aurais aimé lui demander de me pardonner, de pas avoir été assez présente, de pas l'avoir assez aidée. Franchement, je trouve que j'étais pas du tout dans mon rôle de fille aînée. Alors, je l'ai aidée, hein, on va pas abuser. Voilà, je l'ai aidée dans la cuisine, je l'ai aidée dans le ménage et tout, mais je trouve que je la déchargeais pas assez. C'était elle qui portait tout le poids, toute la charge mentale. J'aurais aimé prendre plus de responsabilités pour la décharger un peu plus. J'aurais aimé être plus présente pour elle. J'étais beaucoup plus, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais souvent avec mes copines. Vous savez, l'adolescence, voilà, puis les études et tout. J'avais tout le temps autre chose en tête, alors que j'aurais aimé juste être là pour ma mère et l'aider vraiment et la soutenir vraiment. Et voilà, j'avais des moments bien sûr privilégiés avec elle. On était proches, hein, moi et ma mère, mais j'aurais aimé faire plus, quoi. Voilà, donc j'aurais voulu lui demander pardon de pas voilà, pour tous mes manquements et tout. Je crois que je lui ai demandé pardon quand même avant, mais voilà. Comment, je lui poserai la question, Oumi, comment tu fais pour être si proche d'Allah? Comment tu fais? Pareil, j'ai des pistes. Je sais qu'elle parlait beaucoup à Allah, surtout en prière. Je me rappelle d'elle, franchement, quasiment tous les soirs, elle faisait des prières surérogatoires après l'Aïcha. Elle se mettait en... Elle était en soujoude, en prosternation, elle restait longtemps en soujoude. Et elle pleurait beaucoup. Et j'ai des souvenirs vraiment de moi, je suis dans son lit. Je suis là, je sais pas ce que je fais. Et j'attends qu'elle termine la prière. Et ma mère, elle prend son temps. Ah ouais, j'aimais trop les prières de ma mère. Oh, vraiment, alors ça aussi, c'est un truc qui me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère, juste, tu la voyais prier, tu te sentais apaisée. C'était un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle faisait les prières, elle prenait son temps. Elle faisait des mouvements qui étaient lents. Elle faisait jamais la prière dans la précipitation. Genre j'ai jamais vu ma mère tac 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 prier. Tu sais, genre, enfin voilà, moi des fois je suis en retard ou des fois je suis. Alors franchement, surtout si c'est les prières surrogatoires, je vais être en mode bon, voilà, tac 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 tac, tu vois. Et des fois ça va, je vais prendre mon temps et tout, mais des fois franchement, voilà, je vais être rapide. Et j'ai jamais vu ma mère faire des mouvements rapides. Voilà, juste ne serait-ce que les mouvements, elle prenait son temps. C'est vraiment de la lenteur, la douceur. Tu sens qu'elle est vraiment là. Tu sens que, je sais pas, je sentais qu'elle était bien concentrée dans ce qu'elle disait. En fait, c'est un peu comme si elle rentrait dans un autre état, quoi, tu vois, dans un état de méditation et tout, proche d'Allah. Et voilà, et puis en soujoud, comme je disais, vraiment, elle restait longtemps en soujoud, elle faisait ses invocations et tout. Et après, j'entendais elle pleurer et tout. Et après, encore après la prière, elle levait les mains, elle faisait des doigts et tout. C'était des moments qui étaient incroyables. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est fou parce que elle priait toujours au même endroit, avec le même tapis et tout. Et du coup, dès que tu allais dans cet endroit-là, dans cette pièce, subhanallah, il y avait le nour, il y avait la sakina qui se dégageait. Ah mais vraiment, il y avait la sakina qui se dégageait. Et d'ailleurs, même après sa mort, je ressentais encore ça quand je rentrais dans la pièce. Je ressentais un certain apaisement. Aujourd'hui, je le sens plus, parce que ça fait longtemps qu'elle est pas venue prier là-bas. Mais subhanallah, et je pense que ça s'explique parce que quand t'es dans le rappel, alors la descente de la sakina, je pense que, je sais pas, peut-être les anges venaient, parce que c'est aussi l'endroit où elle lisait le Coran, c'est l'endroit où elle faisait les adkar, c'est les endroits, en fait, c'était un peu son endroit, son petit cocon à elle. Et je pense qu'il y avait vraiment la sakina, le nour et tout, il y avait un truc. Et voilà, c'était très ressourçant. Moi, je me sentais juste apaisée, quoi. Tu vois, j'allais là-bas, je me sentais bien dans son petit coin. Donc voilà, je pense aussi, donc elle faisait beaucoup de adkar, elle faisait beaucoup les adkar du matin, les adkar du soir, souvent les adkar, les invocations du soir entre l'asr et le maghrib, elle les faisait en marchant à l'extérieur, en se promenant et tout. Et puis elle faisait beaucoup d'œuvres aussi, hein. Bien sûr elle transmettait la religion, elle faisait l'aumône, la zakat,
Elle réunissait les sœurs pour Allah, beaucoup de mahabba fillah et tout. Mais malgré tout, tu vois, j'aurais voulu qu'elle me dise, selon elle, c'est comment elle fait pour être si proche d'Allah, c'est quoi son petit truc. Et je crois que c'est parce qu'elle parlait beaucoup à Allah. Et ça, c'est un truc qu'elle me disait qu'elle faisait depuis qu'elle était petite. Elle m'avait dit, quand elle était petite, elle avait ce truc de se poser des questions et tout. Et donc, je crois qu'elle faisait les œuvres, mais il y avait aussi ce truc de juste, je parle à Allah, je connecte mon cœur à Allah. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un épisode de podcast sur ça, c'est comment parler à Allah. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, ça va être trop intéressant cet épisode, Inch'Allah. J'aimerais lui poser aussi comment tu fais pour penser aux autres avant de penser à toi? Comment tu fais pour être présente pour les autres alors que toi, ton quotidien il est déjà tellement rempli? Et ça c'est une vraie question. En fait, c'est pas une question de temps, c'est une question de charge mentale. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai 2 filles, c'est bon, je suis dépassée quoi. J'ai plus le temps pour rien. J'ai mes 2 filles, j'ai mes activités, mon podcast, mes sérénité, tout ça. Et ça y est quoi, mon cerveau, ça y est, il est full complet quoi. J'oublie tout le reste, je tête en l'air. Et ma mère, elle s'occupait de plein de choses, elle faisait plein de choses et en même temps, elle avait de l'espace pour. Elle est malade, hop, je vais l'appeler, je vais prendre de ses nouvelles. Elle, tiens, hop, on va aller la visiter parce que tu vois, elle était là, elle pensait aux autres. Je suis trop admirative. Ensuite, on m'a posé une question. Comment est-ce que tu vis sans ta maman? Comment est-ce que tu ressens son amour sans sa présence? Je le vis et c'est dur. Il y a eu des personnes qui m'ont posé des questions parce qu'elles-mêmes sont dans le deuil. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah fasse miséricorde à nos morts. Moi, ce qui m'aide dans le fait de vivre sans ma maman, je dirais que c'est le fait d'avoir de l'espoir de la revoir. Ça m'arrive souvent de penser à nos retrouvailles. Voilà, ça m'arrive de me dire ouais, le jour où on va se retrouver, on va être là, Oumi, tu m'as manqué et tout, je suis tellement contente de te revoir, et qu'on se prenne dans nos bras, qu'on se serre dans les bras. Franchement, alhamdoulilah ala ni'mat l'islam, tu vois. Alhamdoulilah parce qu'on est croyant, de cet immense bienfait d'être croyant, parce que du coup on a l'espoir, tu vois, on a l'espoir de retrouver Allah, qu'Allah nous réunisse, de se retrouver au paradis, de vivre une éternité ensemble, de pouvoir se visiter au paradis, de garder nos liens. Ça, c'est hyper réconfortant, je trouve. Ensuite, ce qui m'aide de le fait de vivre sans elle, c'est d'œuvrer pour elle. C'est-à-dire que j'ai ce sentiment de continuer à donner de l'amour à ma mère. Ce bonheur, finalement, de continuer à lui faire des cadeaux, tu vois, de là où je suis, pour là où elle est, à travers les doigts, à travers les zaquettes, à travers le bien qui découle de ma création de contenu, comme cet épisode de podcast. Peut-être que toi, quand tu m'entends parler de ma mère, tu te dis Ya Rabbi irhamha, Ya Rabbi fais-lui miséricorde, Ya Rabbi accorde-lui firdaus. Voilà, tu vois, les invocations que tu fais pour elle, ça lui parvient, et qu'elle les accepte. À travers le bien, par exemple, si tu lis mon livre et que moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit voilà, j'ai lu ton livre, ça m'a boosté, ça a été un déclic pour le hijab. Il y a une sœur là en plus qui m'a contactée il y a pas longtemps pour me dire ça m'a trop touchée. Elle m'a dit ça a été une des causes, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je me dis ces œuvres là, j'espère qu'elle aura la récompense parce qu'elle en est la cause également. Et donc voilà, donc toutes les petites choses de bien que je peux faire aujourd'hui, toutes les choses qu'on essaie de perpétuer, etc., j'espère qu'elle les reçoit et qu'elle est super contente et que ça lui fait hyper plaisir. Et du coup, je sens qu'il y a encore un lien finalement à travers les petites œuvres que je fais pour elle et que je lui envoie avec beaucoup d'amour en Allah comme un cadeau. J'espère qu'elle les reçoit et qu'elle est super heureuse et super contente. Et voilà, donc le lien est encore là, tu vois. Et ça je trouve ça hyper réconfortant. Au début du deuil, j'avoue que c'était très dur de vivre sans elle, de vivre sans son amour. En fait, c'est ça, c'est que tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est que de pas recevoir l'amour d'une mère. Tu te sens vraiment privé de quelque chose de très très précieux. Donc c'était vraiment dur. Aujourd'hui, ça va mieux aussi parce qu'aujourd'hui, comme je disais, quand je pense à elle, je ressens moins de douleur, plus de sérénité, plus de joie. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à me rappeler d'à quel point elle m'a aimée. En plus, moi, je me dis trop, ouais, moi j'ai été l'aînée, donc moi j'étais spéciale dans son cœur. On avait une relation privilégiée. Et elle était tellement fière de moi, elle m'aimait tellement, elle me soutenait tellement dans tout ce que je faisais. Je sais pas, elle m'a tellement donné d'amour
Vraiment, elle m'a donné de l'amour. Et aujourd'hui, même avant, je me sentais privilégiée. Et aujourd'hui, encore plus. Que du coup, je ressens toujours cet amour qu'elle avait pour moi, même si elle est plus là pour me le donner. Elle est plus là pour me donner concrètement. Elle est plus là pour me faire des bisous, pour me faire des câlins, pour me faire des petits cadeaux, pour me prendre dans ses bras, pour me faire un petit plat d'olfessa et me l'envoyer. Elle est plus là pour me faire tout ça. Mais j'ai tous les souvenirs en fait, et j'avoue que tous ces souvenirs là aujourd'hui c'est comme une petite couverture réconfortante, c'est comme un petit plaid réconfortant plein d'amour que je peux mettre sur moi quand j'en ai besoin. Mais ça je pense qu'on y arrive plus avec le temps. Alors, je vais en parler juste après, mais c'est vrai qu'au début c'est dur, parce qu'au début dès que tu penses à la personne, dès que tu penses à ce qu'elle a fait pour toi, ça te rapporte plutôt de la tristesse et du manque. Aujourd'hui je ressens moins ça. Je ressens plus juste ce petit bonheur, de me dire ah oui c'est vrai, je te rappelle, elle m'avait fait ce petit cadeau et tout. Ah oui c'est vrai, Mskina elle a fait ce sacrifice pour moi. Ah oui c'est vrai, elle m'avait dit ces paroles là et tout. Ben c'est hyper doux et du coup je me sens encore aimée même si elle est plus là. Et surtout j'essaie de me connecter à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala quand je ressens ce besoin fort qu'on veille sur moi. Tu sais, en fait, ce qui manque, c'est ce sentiment un peu d'une personne qui veille sur toi, une personne qui va te protéger, qui te sécurise, qui te donne de l'amour de manière inconditionnelle. Tu vois, l'amour d'une mère, franchement, personne ne peut te le donner à part ta mère, je vais être honnête. C'est ni ton mari, ni tes enfants, ni tes frères et sœurs, etc. C'est pas pareil, en fait. Ils vont t'aimer beaucoup, ils vont te donner de l'amour et tout, mais c'est pas le même. Et du coup, c'est très douloureux, tu vois, parce que toi, t'as envie de cet amour de maman. Mais quand tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te dis ouais mais en fait Allah subhanahu wa ta'ala il m'aime plus que ma mère ne m'aimait, tu vois, c'est-à-dire que cet amour inconditionnel de ma mère que j'ai, Allah il m'aime encore plus, sa rahma elle est encore plus grande. Et donc finalement, et c'est ça le plus important, c'est de se connecter à l'amour d'Allah et de se dire Allah il m'aime, et d'aimer Allah et d'œuvrer pour lui et de lire le Coran et de lire ses paroles et de méditer et de lire les hadiths, tu vois, et d'apprendre les noms d'Allah. Et en fait de s'émerveiller d'Allah, de s'émerveiller de l'amour d'Allah, de s'émerveiller des qualités d'Allah. Et en fait tout ça, ça te rapproche de lui. Et chaque fois que tu te rapproches de lui, tu vas ressentir encore plus sa rahma, sa sakina, son nour. Et du coup tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir protégé par Allah. Tu vois par exemple, je sais pas si tu sais, mais celui qui fait la prière du Fajr à l'heure, Allah il le protège. Il est sous la protection d'Allah. Donc tu vois, ça c'est hyper réconfortant. Tu vois, tu pries ton Fajr à l'heure et tu te dis ok, là je suis sous la protection d'Allah. C'est un hadith qui est authentique, juste là je ne l'ai pas préparé donc je vous donne pas la source, mais très facile de le retrouver. Tu tapes hadith du jour, prière du Fajr, protection d'Allah et tu trouves le hadith précis. Mais voilà, c'est hyper réconfortant de se dire ok j'ai prié mon Fajr à l'heure, donc Allah il me protège aujourd'hui, je suis en sécurité. Quoi qu'il m'arrive, je suis en sécurité, Allah il est avec moi. Et donc c'est apaisant et ça aide. Ensuite, on m'a demandé comment est-ce que tu as pu surmonter la douleur de la perte de ta Ummi Allah yarhamha. Moi, j'y arrive pas. Je sais que c'est dur, c'est vraiment dur. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le deuil, c'est long. Voilà, il faut accepter que c'est long. Tu peux pas faire ton deuil en 3 semaines. Sinon, c'est faux. Tu es en train de refouler, tu vois. C'est long de faire son deuil. Il faut de la patience. Et c'est pas grave. Tu vois, quand on dit que le temps guérit toutes les blessures, c'est vrai. Le temps guérit la blessure du deuil, mais sous certaines conditions. C'est pas juste le temps. C'est-à-dire que si tu refoules, alhamdoulilah, si tu refoules et que le temps passe, mais tu l'as refoulé, tu n'as pas vécu ton deuil. Du coup, ça va te retomber à la figure, ça va revenir en force 10 ans, 20 ans plus tard. Et donc là, le temps ne l'aura pas guéri. Je vais en parler juste après, parce que j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Mais il faut quand même un certain processus actif. Parce que sinon, tu vas continuer à souffrir dans 20 ans. Ce qui m'a aidée... Alors, j'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus, je crois que c'est le numéro 9, il me semble. Mais bon, je vais revenir sur certains points ici. Les doigts, le fait de me sentir proche d'Allah, de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me soulage de mes peines, de mes souffrances, de ce que je ressens, parce que clairement c'est le seul à apporter la guérison du cœur. C'est lui qui permet de faire le deuil, c'est lui qui te permet de t'apporter l'apaisement, la sérénité du cœur. Parce que sinon, le reste des choses que je vais te dire, c'est que des causes.
Et on ne place pas sa confiance dans les causes, on ne place pas sa confiance dans le sport, dans le fait d'écrire, dans le fait de faire peut-être une thérapie avec une psy, etc. On met pas c'est pas ça qui va te donner le résultat. Le résultat, il est entre les mains d'Allah. Donc se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, tu verras que c'est ce qui t'apporte vraiment le plus de... Moi, ce qui m'apportait vraiment le baume au cœur quand j'étais sous la vague, là, noyée sous la vague, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui apporte la guérison, et ça, il faut tout le temps, il faut le garder en tête, malgré tous les conseils que je vais donner juste après, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet, on se tourne d'abord vers Allah. Donc, moi, ça s'est fait de manière très, très progressive. Mais les actions qui m'ont aidé, une des premières, c'était le melak al-fajr, c'est-à-dire de me lever pour le fajr, et de pas faire juste la prière du fajr vite et après de me rendormir, mais vraiment de prendre le temps, de faire des adkar, de faire de la cohérence cardiaque de mon petit balcon en regardant le ciel, de faire de la marche dehors, d'écrire sur mes émotions. Alors ça, c'est très intéressant, en fait, la gestion, tout ce qui est gestion des émotions, ça aide. Donc la cohérence cardiaque, ça permet de gérer ses émotions, d'apaiser son corps et tout. L'écriture, acquérir ma peine, s'autoriser à pleurer. Il y a des personnes qui s'autorisent pas. Et ça, non, il faut s'autoriser. T'as le droit de pleurer. Moi, je me rappellerai toujours de ce truc où vraiment je m'asseyais en me disant, ok, parce que j'étais tombée sur, je sais plus qui avait parlé de ça, je me suis dit, je vais tester. Genre, tu t'assois, tu penses à rien, et tu te dis, ok, j'accueille toutes les émotions. Genre, toutes les émotions là que mon corps veut ressentir, je les accueille, je les accepte, sans jugement, sans pourquoi, comment, bidou chouette. Je ressens le truc et après je passe à autre chose. Et je faisais ça et je me rappelle que j'étais bien, tranquille, et tout d'un coup, les larmes coulaient, quoi. J'avais ce sentiment de j'ai besoin de pleurer, je me sens pas bien, je me sens triste, j'ai besoin de pleurer. Et je me laissais pleurer pendant quelques minutes et après ça allait mieux, alhamdoulilah. Et je me sentais soulagée. Donc des fois, en fait, je pense que t'as aussi des trucs où t'es un peu bloqué comme ça. C'est pas grave de laisser couler les larmes, c'est pas grave de te laisser pleurer et tout. C'est pas une faiblesse, c'est pas... On a trop tendance à dire mais c'est bon, tu vois. Par exemple, quand, je sais pas, quelqu'un te voit pleurer ou quelqu'un voit que t'es mal, on a tendance, les gens veulent vite que t'avances vers autre chose. Par exemple, ils vont aussi te dire mais c'est bon, t'inquiète pas, tu vas la retrouver au paradis, ça va aller, t'inquiète pas, elle est bien, alhamdoulilah, regarde, elle a fait ça, genre, oui, mais même si tu as l'espoir de retrouver, moi j'avais toujours l'espoir de retrouver ma mère au paradis, même si j'avais tout ça, oui, mais ma tristesse elle est là, ma peine elle est là, et c'est pas grave, elle a le droit de s'exprimer. Donc t'as le droit de ressentir tes émotions, il n'y a pas d'interdit là-dedans. Donc prends le temps finalement de ressentir les choses. Faut laisser le temps, l'espace pour ton émotion, ne surtout pas la refouler, et ensuite elle va diminuer progressivement. Donc moi j'ai connu une sœur, une personne qui a perdu sa mère alors qu'elle était très jeune. Je sais plus elle avait quel âge, mais je crois qu'elle devait avoir 14-15 ans. J'ai un petit doute, mais elle était vraiment jeune. Et elle avait des petits frères. Et comme elle avait des frères qui avaient besoin d'elle, et un père aussi, tu vois, qui était un peu perdu sans sa femme et tout, elle ne s'est pas autorisée à être triste, à vivre sa peine, à faire son deuil. Elle était en mode action. Elle était en mode, ok, genre là, on n'a pas le temps, quoi. Faut cuisiner, s'occuper des petits, faire le linge, machin. Et elle était à fond pour eux. Elle a tout donné pour eux. Et le truc, c'est qu'elle a complètement refoulé sa peine parce qu'elle avait pas, parce qu'il y avait d'autres priorités, on va dire. Et Bichette, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, la trentaine d'années, le deuil n'est pas fait. Et quand elle pense à la perte de sa mère, etc., émotionnellement, c'est comme si elle avait vécu la perte la veille. C'est-à-dire que émotionnellement, elle n'avait pas eu le temps de faire son deuil et ça avait pas, il n'y avait pas, comment dire, il n'y avait pas une espèce de maturité. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si ça venait d'arriver. Donc c'est comme si les émotions étaient restées bloquées. Et maintenant, aujourd'hui, elle souffre beaucoup parce que tout ressort. Parce qu'aujourd'hui, elle est bien dans sa vie. Elle est plus sereine, elle est plus stable, elle est mariée. En fait, tout va bien. Et comme tout va bien, je pense que quelque part, c'est comme si le cerveau il dit « Ok, maintenant tout va bien, on n'est plus dans le speed de la vie, on n'est plus dans le machin et tout. » Maintenant, on peut ressentir le deuil, quoi. Mais du coup, ça fait bizarre que tout ressorte, 20 ans après. Et c'est pour ça que c'est très important de s'autoriser ces moments-là et d'avoir vraiment des moments pour ça. Et j'ai parlé avec plusieurs personnes, plusieurs amis, plusieurs entrepreneurs et tout, qui m'ont confié en fait ce truc de je me suis pas autorisée à ce moment-là pour x raison, je venais d'être maman, je sais pas, j'avais trop de trucs à ce moment-là, etc. Je me suis pas autorisée à faire mon deuil, je me suis pas autorisée vraiment à prendre le temps, à pleurer, à écrire sur ce que je ressens, à revivre ce qui s'est passé, à prendre le temps finalement de
de m'occuper de ça. Et ce qui se passe, c'est que 10 ans, 15 ans après, je fais une espèce de dépression, je suis pas bien, les choses ressortent et tout. Après, c'est pas grave, hein, si ça ressort plus tard, c'est pas grave. À ce moment-là, tu vas les gérer maintenant. Mais c'est juste que du coup, c'est dommage. Du coup, c'est important si tu te reconnais, si toi-même tu vis. Après, là, je parle du deuil, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un divorce difficile, ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être n'importe, une épreuve difficile. Prends le temps, en fait, d'accepter, d'accueillir les émotions, etc., qui vont avec. Tu peux, pour t'aider à faire face à ton deuil, le sport, ça permet d'extérioriser, ça fait du bien, en parler. Même si moi, j'avais pas envie d'en parler à des proches, bizarrement, je me suis vachement isolée à ce moment-là, mais j'ai ressenti besoin d'en parler à des inconnus, entre guillemets. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur Facebook, à faire mon podcast, etc. Écrire mon livre, ça a été très thérapeutique. Vraiment, ça c'était super thérapeutique. Je pense que le fait d'écrire mon histoire avec un début, un milieu, une fin, en donnant du sens à tout ce que j'ai vécu, en écrivant que, alhamdoulilah, ça vient d'Allah, que la mort d'Oumi, elle cache une sagesse, que j'ai confiance en Allah, etc. Finalement, ça me permet de vraiment de mettre comme un point final à mon deuil. Je sais pas comment expliquer, de classer les choses, de dire ok, voilà, j'ai mis tout noir sur blanc, j'ai compris le sens, j'ai compris la sagesse d'Allah, alhamdoulilah, et du coup je peux mieux passer à autre chose. Il y a aussi le fait que je pense qu'avant d'écrire mon livre, j'avais peur d'oublier. Mon deuil, je trouve qu'il a quand même duré, parce que ça allait un peu mieux, mais j'étais quand même, j'ai pas eu le sentiment d'avoir fini mon deuil jusqu'à ce que j'ai fini mon livre. C'est très bizarre, mais quand j'ai fini mon livre, là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir passé un grand cap dans mon deuil. Subhanallah. Et je crois que c'est parce que, avant d'écrire mon livre, je savais que je voulais le faire, et je m'accrochais à tous les souvenirs, toutes les émotions, tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais ressenti. J'y m'y accrochais d'une manière inconsciente. Je pense que vraiment, je voulais pas faire mon deuil, je voulais pas passer à autre chose, je voulais pas tourner la page, parce que je me disais, j'ai peur d'oublier quoi que ce soit. Il faut que j'oublie rien, il faut que je garde tout en mémoire, tout en tête. Et même si j'avais pris des notes et tout, mais c'est pas pareil. Et quand j'ai écrit mon livre, il s'est passé deux choses. Du coup, la première, c'est que j'ai noté tous mes souvenirs dedans. Du coup, quand je l'ai terminé, je me suis autorisée à oublier et à passer à autre chose. Parce que je me disais, le jour où j'ai envie de me rappeler, il me suffit de lire mon livre. J'ai pas besoin de tout garder tout le temps dans une espèce de comment dire, j'ai pas besoin de tout garder tout dans le détail, dans un coin de ma tête tout le temps, H24. Mais voilà, ça m'a permis de lâcher prise. Ça, c'était trop bien. Et aussi, j'ai écrit mon livre dans la douleur. J'ai tout revécu. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais je pleure grave quand je lis ton livre. J'ai beaucoup pleuré et tout. » J'ai versé toutes les larmes de mon cœur. Mais c'est pareil pour moi, en fait. Moi, quand j'ai écrit mon livre, vraiment, j'ai pleuré. En plus, vous l'avez lu une fois. Mais moi, j'ai lu mon livre, je sais pas, 100 fois. Entre le premier jet, le deuxième jet, la réécriture, je sais pas quoi. Les bêta-lectures, les réécritures, les corrections, les machins. J'ai lu mon livre à un nombre incalculable de fois et à chaque fois j'ai pleuré. Donc voilà quoi, j'ai vraiment beaucoup. Mais du coup, avoir pleuré autant en écrivant mon livre, ça m'a permis de faire mon deuil encore plus et de lâcher prise encore plus et d'extérioriser tout ce que j'avais à extérioriser. Donc voilà. Donc toi, là je suis pas en train de te dire faut que tu écrives un livre si tu as vécu une épreuve difficile. Mais par contre, ce que tu peux faire, tu peux juste écrire pour toi, pour te libérer, pour noter. Tu dis, ok, je vais libérer mon cerveau. Je vais tout noter là. Et comme ça, après, je peux arrêter d'y penser, je peux arrêter de ruminer. Ça y est, voilà. Et c'est vraiment, et écrire les émotions, accueillir les émotions via l'écrit, écrire tout ce qui te passe par la tête. C'est tellement libérateur. Moi, je suis une fan de l'écriture thérapeutique. J'en parle assez souvent. Et je l'ai testé. Et vraiment, subhanallah, ça m'a tellement aidé dans mon deuil. Voilà, donc je conseille ça à fond. Avec le recul, qu'est-ce que tu modifierais ou qu'est-ce que tu ajouterais dans ton livre ? Franchement, rien. Enfin, il y a juste des petits détails. Je sais que à la dernière, en fait, vers la fin, une personne l'a lu et m'a fait une remarque qui était vraie, qui était intéressante, qui m'a dit, dans ce passage-là, c'est pas très cohérent. Il y a eu un changement de point de vue en fait. C'était un détail. Je me suis rendu compte que la personne avait raison, mais la vérité c'est que j'étais arrivée au bout de mon livre. Et juste l'idée de me dire ok, je vais supprimer un passage et il va falloir que je le réécrive et tout. Franchement, j'avais la flemme. Je me suis dit est-ce que ça passe comme ça ? Je me suis dit ouais, franchement ça va, c'est pas choquant.
Et j'ai laissé. Voilà. Donc voilà. C'est dans les débuts, hein. C'est pas. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Bref, il y a eu ça. Mais à part ça, franchement, je pense que je changerai rien. J'ai déjà eu des idées, j'ai déjà eu des moments où je me suis dit, ah tiens, j'ai pas parlé de ça. Non, j'ai pas parlé de mes crises d'angoisse. Et je me suis dit, ah, pourtant c'est dommage parce que ça aurait été intéressant vraiment de parler des crises d'angoisse, les moments où je les ai eues, comment je les ai vécues et tout. Il y a eu des passages comme ça parce que je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui vivent ça et ça va peut-être leur parler et tout. Mais j'y ai pas pensé au moment où j'ai écrit le premier jet et j'ai tellement écrit mon premier jet d'une traite, avec le cœur, avec les tripes, avec les larmes, avec mon sang. Non, j'ai tout donné dans mon premier jet. J'ai vraiment tout donné de moi. J'étais dans une bulle pendant 1 mois et demi. Je l'ai écrit en 1 mois et demi le premier jet. Pendant 1 mois et demi, j'étais dans une bulle et j'étais à fond et j'ai tout donné. Et bah, du coup, c'est pour ça que mon livre est très fluide quand on le lit. Il est fluide, il est facile à lire. Tu tournes les pages assez facilement, disons. Je pense que c'est lié à ça. C'est le fait que je l'ai écrit en une fois. Sauf le dernier chapitre, mais bon. Et du coup, quand j'ai terminé ce premier jet, je me suis rendu compte que, en fait, je me voyais rien rajouter à l'intérieur des pages. Sinon, ça allait peut-être casser ce rythme, cette fluidité, etc. Donc, j'ai pas voulu le faire. Voilà. Donc, alhamdoulilah, non, moi, franchement, je change rien. Je suis contente parce que j'ai écrit le livre que je voulais écrire, que j'espérais écrire. J'ai transmis les émotions, j'ai transmis les messages. Donc, honnêtement, ça me va, alhamdoulilah. Après, je l'ai pas relu, j'ai pas réussi. J'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois ça coince. C'est pas grave, je suis pas prête, mais y a pas de problème. Mais c'est vrai que peut-être que dans 2 ans, quand je le lirai, je te dirai ah ouais non, en fait, je changerai bien ça et ça. Mais pour l'instant, ça va. On m'a dit aussi, j'ai lu ton livre, c'est une vraie claque, tu es tellement inspirante. En fait, pourquoi je dis ce message? C'est pas pour me jeter des fleurs, au contraire. C'est juste pour vous dire, en fait, je suis une femme comme tout le monde. Déjà, par contre, t'as lu mon livre et c'était une vraie claque, ça, merci. Ça, je prends. Non, alhamdoulilah, franchement, je suis trop contente quand je sais que mon livre, il résonne vraiment avec votre cœur, il crée vraiment des déclics. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, hein. C'est dans mes objectifs, dans mes intentions, il y avait aussi ça, que ça crée un déclic et que ça vous pousse à agir et à changer votre vie, à mettre en place des grands changements dans votre vie, là. Après ouais, donc j'ai pris ce message par rapport au tu es tellement inspirante parce que je reçois beaucoup ce message et je voulais juste dire que en fait je suis une femme comme toi mais à 1000% comme tout le monde. Si tu me vois dans la vraie vie, si tu me voyais galérer avec mes filles, rater ma cuisine etc., bah, tu serais beaucoup moins inspirée et beaucoup moins admirative. Non, vraiment, je suis comme toi. C'est juste que moi, j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours rêvé d'écrire, c'était toujours là. Et subhanallah, alhamdoulilah, là, il m'a permis de le faire, même si ça a été donc bien dur. J'ai dit le premier jet, ça a duré 1 an et demi, mais j'ai travaillé sur le livre pendant plus d'1 an et sachant qu'avant ça j'avais déjà écrit un brouillon, enfin voilà, donc c'était un travail qui était long, mais Allah il m'a permis d'aller au bout, alhamdoulilah. Et moi ce dont je suis sûre et certaine, c'est que chacun, donc toi qui m'entends, je suis sûre que toi tu as un talent particulier, il y a une chose que toi tu sais faire, que toi tu fais en étant à l'aise, c'est facile pour toi, t'es dans ta zone entre guillemets de génie, hein, comme ils disent, tu vois, t'as un espèce de talent naturel qui fait partie de toi, de ton caractère, etc., de ta personnalité, alhamdoulilah, et dans laquelle moi j'aurais été perdue, quoi, tu vois. Et moi je t'aurais vu faire ce que tu faisais, je t'aurais dit waouh, je suis trop inspirée par toi. Et je crois qu'on a chacun comme ça nos points forts et nos points faibles. Voilà, donc moi j'aime faire des podcasts, j'aime écrire, donc alhamdoulilah il m'a permis de lancer mon podcast, d'écrire mon livre, voilà. Mais après dans la vraie vie, voilà, je suis pas inspirante, hein. Je suis même désorganisée, je suis parfois dépassée, y a plein de trucs que je fais, je suis nulle, enfin voilà quoi, tu vois, comme tout le monde. Ça me tenait à cœur quand même de le dire, juste pour pas que tu penses que moi je suis je sais pas quoi. C'est juste que voilà, mon petit point fort, je dirais que c'est l'écriture qui vient de mon amour de la lecture, et Allah il m'a permis vraiment d'aller au bout de ça, quoi. On m'a demandé, est-ce que tu comptes écrire un autre livre? Et la réponse c'est oui, avec un grand O, un grand U, un gros I. Moi, mon rêve, donc, c'est d'écrire au moins 10 livres. Et à ce moment-là, je vais me sentir vraiment auteur. Là, quand on dit que je suis auteur, je me dis là, ouais, mais t'as vu, c'est juste un livre, ça compte pas vraiment, tu vois. Mais, alors, pardon. Et je vais terminer là-dessus. Donc, j'ai un projet.
j'ai un projet que j'appelle pour l'instant MFX. MFX, c'est marrant comme titre, comme nom, mais j'aime bien. Ce projet est prioritaire. C'est un peu comme mon livre. Mon livre était prioritaire à un moment donné. C'était très important pour moi. J'ai tout mis en pause pour écrire. J'avais arrêté mon programme d'accompagnement MFR. J'avais Miracle Fajr Routine, donc j'avais tout mis en stand-by. J'avais arrêté de poster sur les réseaux, etc. Je me suis consacrée à fond sur l'écriture de mon livre pour aller au bout, rester focus, etc. Là, aujourd'hui, j'ai un projet qui me tient énormément à cœur. Pour moi, c'est un point final. C'est pas un point final sur le Miracle Fajr, mais c'est un peu le nectar du Miracle Fajr. C'est vraiment cette idée-là où je vais au bout de cette idée, tu vois, du concept Miracle Fajr. Et je crée vraiment quelque chose qui me fait kiffer, qui me met des papillons dans le ventre. C'est un projet qui me plaît énormément. Je me suis fait accompagner cet été juste pour structurer le projet, pour faire le squelette du projet, pour réfléchir et en sortir vraiment le nectar. Alhamdoulilah. Et donc aujourd'hui, je dois le réaliser. Et en fait, c'est un projet qui est très ambitieux. Là, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, donc je vais pas trop le décrire et tout. Mais il faut juste savoir que c'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui est long, très long. C'est un projet qui va me faire beaucoup sortir qui va me pousser un peu au bout de ma créativité, au bout de mon inspiration, au bout de mon travail. Il va vraiment falloir que je donne tout, quoi. Et voilà, mais c'est un projet qui m'inspire énormément, vraiment qui me fait vraiment kiffer. En plus, je travaille sur ce projet comme j'ai travaillé sur mon livre, avec les mêmes étapes. C'est pas un livre, mais c'est pensé comme un livre, on va dire. Mais bon, c'est un peu bizarre là, comme ça. Tu comprendras le jour où ça sortira, Inch'Allah. Et je pense que ça va me prendre, franchement, je sais pas, mais je pense une bonne année de travail. Honnêtement, une bonne année de travail. Mais bon, alhamdoulilah, si je me dis, voilà, ça me prend du temps, mais les bonnes choses, ça prend du temps. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est comme pour mon livre, ça me pris même plus d'1 an, mon livre, et ça valait la peine, donc je me dis la même chose. Et donc ça, c'est ma priorité. Donc c'est ce projet MFX, là, c'est ma priorité cette année, Inch'Allah. Et du coup, dès que je l'ai terminé, eh bien, je me consacrerai pleinement au livre. Et à ce moment-là, en plus, j'ai tellement d'idées, il y a tellement de choses que j'ai envie de raconter, d'écrire, de partager. J'ai vraiment plein d'idées. Et voilà, donc je me dis, ok, Oumima, va au bout du MFX, et après, tu pourras écrire d'autres livres, Inch'Allah, te lancer dans d'autres projets, Inch'Allah. Donc voilà, et du coup, par rapport au projet MFX, comme mon temps ne peut pas se démultiplier comme ça, tu vois, entre ma vie de maman, ma vraie vie, ma vraie vie, voilà quoi, ça reste bien évidemment ma priorité. Mon petit chez moi, mon sport, tout ça. Et juste après, je pense que je vais donc beaucoup donner de temps à ce projet-là, Inch'Allah, pour qu'il voit le jour. Vraiment, fais des doigts pour moi, pour qu'Allah me facilite, parce que c'est tellement dur. En fait, j'ai ce sentiment, j'ai donné plusieurs fois cet exemple, mais j'ai ce sentiment d'être en bas de la montagne, d'avoir une montagne à gravir. Je vois le sommet, moi je suis tout en bas, je me dis ah ouais d'accord, j'ai tout ça à faire. Mais comment je vais faire? Mais bon, un pas après l'autre, une doigt après l'autre, et Allah il facilitera, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir voir ce projet aboutir, ce qui me tient à cœur, mais voilà. Donc des fois c'est un peu dur et tout, mais on s'accroche. Alhamdoulilah. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos petits messages. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je vais souvent sur Amazon, je lis tous les commentaires et tout. Je suis trop contente. Et ça m'encourage parce que je me dis, alhamdoulilah, comme mon livre aujourd'hui, regardez là, il aide les personnes. Moi, je vais essayer de tout donner dans ce projet-là en me disant que, Inch'Allah, il sera utile à la communauté. Et, donc, il faut pas lâcher, quoi. Chaque fois que tu as une belle idée que tu veux faire pour Allah, tu veux faire un bien, le shaitan est là pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te trouver des excuses, pour te décourager, mais il faut pas lâcher, il faut pas l'écouter, ce shaitan. et non, il faut pas lâcher. Donc voilà, oui, donc cette année va être un peu compliquée côté podcast. Je sais pas trop comment ça va se passer. Alors, je vais enregistrer quelques épisodes. Je pense que je vais enregistrer je pense que je vais avoir 1 ou 2 épisodes par mois qui vont sortir. Je pense pas en faire plus. Peut-être je vais essayer de faire 2, quoi, mais voilà. En tout cas, s'il y a moins d'épisodes, sachez que c'est que temporaire, dans le sens où c'est juste que je serai à fond, je serai sous l'eau en fait avec mon projet. Mais dès que ça se calmera un petit peu, je reviendrai et je me remettrai
à faire du podcast. Peut-être que je me lancerai un autre challenge comme l'année dernière avec un par jour pendant le ramadan. Peut-être que j'en ferai un par jour pour je ne sais quelle occasion. Inch'Allah. Et sinon, je serai toujours là par mail. Par contre, je vais essayer de garder ma bulle de sérénité du lundi. Je vais essayer de, au moins, voilà, je vais essayer de la faire soit tous les lundis, soit, bon, parfois je loupe un lundi parce que j'étais trop fatiguée, j'ai pas eu le temps et tout ça. Mais sinon, là où je vais essayer d'être régulière, franchement, c'est surtout par mail. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à la bulle de sérénité. Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Là-bas, je vais donner des nouvelles. Je vais dire un peu où j'en suis. Et puis surtout là-bas, je partage mes petites réflexions, mes petites, mes petites réflexions, mes petites leçons, mes petites histoires, mes petites anecdotes, etc. quoi. Voilà, donc ça c'était la partie 1 de la FAQ. C'est pas fini la FAQ, c'est juste que là c'est bien long. Donc on va s'arrêter là. Et on fera une partie 2, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Assalamu alaikum.